Les Voix de la Résilience, un podcast sur la traite des êtres humains par France Terre d'Asile pour le projet New Worlds. Épisode 4, à la recherche d'une protection. Dans cet épisode, nous allons explorer les défis auxquels Anna et Grace ont dû faire face après s'être échappées de l'emprise de leurs trafiquants. Un des premiers obstacles des victimes de la traite qui sont étrangères est celui de l'obtention d'un document de séjour. J'ai fait une demande d'asile. J'ai dû répéter mon histoire encore et encore à l'avocat, à la police, à l'OFPRA, à la CNDA. Je sentais que ces personnes ne me croyaient pas, ils pensaient que j'étais seulement une prostituée. Ce n'était pas mon projet quand je suis arrivée en France. Ce n'était pas ce que je voulais faire. La première fois, la CNDA ne m'a pas cru et a rejeté ma demande d'asile. C'était terrible. En France, si tu n'as pas de papier, tu n'existes pas. La procédure pour demander l'asile ou un autre titre de séjour est longue et complexe. Mais sans papier, les victimes ne peuvent pas reconstruire leur vie dans leur pays d'accueil. Elles ne peuvent pas travailler légalement, avoir un logement ou devenir indépendantes. Ce temps de la régularisation et la grande incertitude qu'il entraîne constitue un risque important de précarisation et de rechute dans des situations d'exploitation pour ces femmes. À un moment, j'ai cru que j'allais devoir retourner à ce que je faisais avant, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je ne savais pas si j'allais obtenir un permis de séjour, ce qui voulait dire que je ne pouvais pas travailler légalement. Et puis, comme je ne gagnais pas d'argent, et que je ne pouvais pas trouver d'endroit où m'installer à long terme, j'ai presque perdu la solution d'hébergement que j'avais. J'avais l'impression d'être à nouveau dans une situation désespérée. Heureusement que l'assistante sociale qui m'avait déjà aidée n'a pas perdu espoir, elle. Et nous avons réfléchi toutes les deux sur les différentes choses que je pouvais faire quand même, en attendant mes papiers, jusqu'à ce que j'obtienne finalement mon permis de séjour. Dans leur nouvelle situation, Anna et Grace ont dû faire face à l'obstacle de l'apprentissage d'une nouvelle langue, un élément indispensable pour interagir avec les autres et devenir autonome. Une fois de plus, cela n'a pas été facile, non seulement parce que les cours de langue ne sont pas accessibles facilement, mais aussi parce que les professeurs ne sont pas toujours formés pour suivre des personnes qui sortent d'une expérience aussi traumatisante que l'exploitation et qui nécessitent un cadre d'apprentissage plus flexible. C'est compliqué d'aller en cours quand on a un enfant en bas âge. Qui va s'en occuper ? Je ne pouvais jamais suivre un cours continuellement. À vrai dire, cela m'a beaucoup limitée dans ma recherche d'emploi après. Aux difficultés pratiques s'ajoute un fardeau psychologique difficile à porter. Alors que penser à autre chose pourrait faire du bien, rencontrer d'autres femmes qui sont passées par la même expérience et pouvoir partager son histoire s'avère aussi salvateur. Cela permet aux victimes de traite de réaliser qu'elles ne sont pas seules. J'ai eu la chance de suivre des cours de langue. Ils avaient aussi organisé des activités culturelles ou des rencontres avec des services locaux dans la ville où j'étais. Au début, j'avais du mal à faire confiance aux autres. Mais avec le temps, j'ai appris à me détendre un peu et à engager la conversation. Au final, c'était sympa de rencontrer d'autres personnes et de parler de quelque chose de nouveau. Cela m'a aidé à me faire des amis, même en dehors de l'endroit où j'étais hébergée. Au début, j'étais terrifiée à l'idée de tomber sur un des trafiquants. Je me cachais autant que possible, même dans ma propre chambre. Toujours les rideaux fermés, la lumière allumée, même en plein jour. Je me sentais toujours seule, même quand j'étais entourée de personnes. Je ne dialoguais pas avec les autres. Mais au centre où j'étais hébergée, il y avait d'autres femmes qui avaient vécu la même chose que moi. Parfois, nous étions invitées à des groupes de parole pour parler de nos propres expériences et ressentis. C'était rassurant de savoir qu'il y avait quelqu'un qui comprenait ce par quoi j'étais passée, ou qui pouvait me donner des conseils sur la suite des événements. Leur présence était très importante pour moi. Le parcours de sortie de l'exploitation n'est pas linéaire. La motivation des victimes est continuellement testée par les difficultés qu'elles rencontrent dans leur nouvelle situation. Apprendre une nouvelle langue, obtenir des papiers, un travail, un logement, réussir à trouver un nouvel équilibre avec elles-mêmes et leur entourage. Anna et Grace commencent à construire leur propre destin. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Dans l'épisode final, nous pourrons les suivre dans leur parcours vers l'autonomie.